Le Congo peine à développer son agriculture. Le candidat de la majorité présidentielle en a fait un axe prioritaire dans son programme. Mais pour quelles raisons? Dans sa conférence de presse de Pointe-Noire, le porte-parole de Denis Sassou Nguesso donne ses explications. Denis Sassou Nguesso, quand il parle de l'agriculture, il se parle d'abord à lui-même en espérant que son introspection, la façon dont il vit la situation est partagée par ses compatriotes. C'est une problématique qu'il porte depuis son jeune âge. C'est une problématique qui a fait l'objet de ses premières annonces dès qu'il a eu la lourde charge de conduire son peuple en 1979. Encore une fois, les Congolais de ma génération se souviendront de ce que, en arrivant aux affaires, dans les années 79-80, Denis Sassou Nguesso présente trois grands projets. Le premier, c'est le désenclavement de l'arrière-pays. C'est une problématique qu'il a portée, le désenclavement de l'arrière-pays. Le deuxième, c'est l'agriculture, priorité des priorités, en 1980. Le troisième, qui va s'ajouter à ces deux premières problématiques, c'est la santé pour tous d'ici à l'an 2000. Voici les projets portés par Denis Sassou Nguesso depuis 1979. Le Congo connaît une agriculture très peu développée. Sa contribution au PIB est d'environ 4%. Pourtant, le pays dispose d'environ 10 millions de terres arables et 4% de terres seulement sont exploitées. Pour Anatole Koliné-Makosso, l'élan agricole a été freiné par des obstacles qui marquent l'histoire du pays. Il lance le projet de l'agriculture priorité des priorités. Parce que, se disait-il, en ayant ouvert les voies, les régions productrices devraient permettre l'écoulement des produits. On multiplie les offices pour racheter les produits des populations de façon à les vendre à moindre coût à la population. C'est l'État qui organise cela. On a eu des offices partout. Pour accompagner les efforts des particuliers, des privés, on construit des fermes. La ferme porcine de Dolisie, la ferme avicole dans le Niari, plusieurs fermes porcines. À Pointe-Noire, il y en avait une, là, à Luandjili. On est arrivé dans les années 86. Sokavilou, le poulet de bonne qualité que nous ne prenions que le jour de Nouvel An dans nos familles, le 1er janvier. C'est le seul jour où la famille pouvait s'offrir le luxe de préparer le poulet. Il avait été vulgarisé ici. On l'avait partout. Le bon poulet de Sokavilou. Cette campagne est lancée. L'élan s'arrête en 1990-91. Parce que les institutions du Bretton Woods avaient estimé que l'État ne devrait plus continuer à investir dans les secteurs agricoles. Il fallait fermer les offices, il fallait fermer les fermes. Et quand Denis Sassou Nguesso veut engager le combat contre les institutions du Bretton Woods, c'est la pression populaire, ainsi de suite, des grèves ici. L'élan s'est arrêté. Avec de fortes précipitations, le Congo vit malheureusement un contraste avec des taux élevés d'importation des denrées alimentaires qui s'élèvent à 700 milliards de francs CFA par année. Mais aux yeux du porte-parole du candidat de la majorité présidentielle, la responsabilité est partagée. L'autosuffisance alimentaire, il fallait qu'il le reprenne là où il avait laissé. Et c'est pourquoi il nous rappelle ça. On a ouvert les routes.
On est en train d'électrifier les zones rurales. On fait tout pour que les gens se sédentarisent. Dans chaque village, on peut avoir une agence de téléphonie mobile. On a mis la connexion partout. Donc, on n'a plus besoin de voir des gens qui quittent les villages pour venir en ville. On a un bureau de banque où on peut faire toutes les transactions. On a la télé, on a tout. Pourquoi devons-nous continuer à importer les aliments? C'est la question qu'ils nous posent. Pourquoi devons-nous continuer à importer les aliments? Pourquoi encore cette dépendance alimentaire? Donc, il s'est préoccupé des projets qu'il avait initiés depuis. Comment les projets, il les fait avancer. Il se rend compte que sur celui-ci, j'ai encore un problème. J'ai envie de me poser la question, est-ce que ce n'est pas pour cette raison, pour cette dernière et grande bataille, que Denis Sassou Nguesso a accepté de déférer à la réquisition populaire, de continuer à gérer son peuple? Peut-être pour venir remporter cette dernière bataille avant de se reposer. Alors, il faut que le peuple congolais l'aide à remporter cette dernière bataille. Voilà. Pour qu'il soit quitte avec sa conscience. Pour Anatole Kolene-Makosso, le programme de son candidat vise à inverser les tendances actuelles. Si l'absence des banques agricoles est un réel problème, les partisans du candidat de cette famille politique croient fermement au décollage agricole avec l'apport des ressources du pays ainsi qu'au partenariat public-privé.